Alors, bonjour et bienvenue dans le Culture Info pour la semaine du 20 au 27 juin. Beaucoup d'activités encore cette semaine. Alors, je vais commencer par la culture au jardin qui se déroule du 26 juin au 6 août. Il y aura donc des contes, des spectacles, de la musique, du théâtre, de la danse. Et le dimanche 26 juin, au kiosque du Jardin Massé, à 15 h, il y aura de la musique avec Tarbodos Jazz et à 16 h, de la musique avec les musiciens du soir. Ensuite, le festival aux sciences citoyennes. Alors, c'est la Bouge dans les Pyrénées. C'est organisé par l'association Les Petits Débrouillards et ses nombreux partenaires. Donc, c'est le mercredi 22 juin de 10 h à 17 h au Jardin Massé. Et vous pourrez donc accéder à des stands en accès libre avec beaucoup d'animations. Il y aura sur place aussi l'école de cirque Passing. Dans le cadre des escales de printemps, les 24 et 25 juin, à l'abbaye de l'Escaladieu à Bonne-Mazon, il y aura alors le 24 juin à 20h30 le concert de Marilys Oriona. Le 25 juin de 10h30 à 19h, une journée littérature avec salon du livre, stand des éditeurs, conférences, table ronde, remise des prix du 30e concours Bigourdan d'expression gasconne. Il y aura un stage de chant polyphonique et à 20h30 le concert de Monaco. Ensuite, dans le cadre des journées du patrimoine de Pays et des Moulins, le 25 juin à la Maison des Sources de Mauléon-Barousse, vous pourrez le temps d'une journée vous balader en découvrant la vie d'hier et d'aujourd'hui en Barousse. Vous voyagerez dans le temps et vous serez accompagné d'une personnalité locale en partageant un repas du terroir et vous découvrirez le château de Bramevac du XIIe siècle. Et il y aura d'autres programmes de visite autour de Maubourguet, autour de Vic en Bigorre, dans d'autres parties du département dans ce cadre-là. Ensuite, alors, dans le cadre des 30 ans de la GESP, donc il y aura 3 concerts et il y aura aussi le vernissage de l'exposition de Franck Margerin, l'auteur de BD, à 18 h le 21 juin. Et les concerts, alors il y aura 2 concerts de Marc Minelli, qu'on avait déjà pu voir au Paris, qui avait accordé une interview à Culture Passion. Alors, le 24 juin à 17 h, donc il jouera le répertoire des Clash, mais revisité, voilà, en partant des textes de Strummer, comme un bluesman. Et le 25 juin à 17 h, donc, il jouera David Bowie. Donc, c'est un concert Me and Mr. Jones. Ensuite, il y aura le concert d'Aurora, le 26 juin à 11 h. Alors, Aurora, c'est 3 chanteuses et 2 musiciens amateurs, avec la chanteuse chef de chœur accordéoniste Corinne Dubarry. C'est un répertoire de chants de mémoire des luttes pour la liberté, la paix, la dignité, la solidarité et contre toutes les injustices. Donc ça, voilà pour les 30 ans de la GESP. Ensuite, il y aura aussi Artifest. Alors Artifest, c'est le 25 juin dans un tiers-lieu qui s'intitule Le Lien, qui est route de Pau à Ibos. Il y aura des concerts, des escape games, un marché artisanal et des performances en graffiti. Ensuite, alors il y a une opération qui a été organisée par les bibliothèques, le conservatoire et les écoles de musique de l'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, alors qui s'intitule Fête de la musique, mais Fête FAITES. Alors, il y aura une conférence musicale le 22 juin à 18h30 avec Jean-Claude Rouméga et Alain Benesti à la technique. Alors, les gens du voyage, dans la chanson française des années 60 à nos jours, ce sera la médiathèque Louis Aragon à Tarbes. Ensuite, alors pour le jour de la fête de la musique, dans le 21 juin, à 18 h, et au stade d'Ibos, il y aura une prestation des élèves, un concert de la classe de musique actuelle des écoles de musique communautaire. À 19 h, voyage à Cuba. Alors c'est un concert du conservatoire Henri Duparc avec Véronica Romero Saez au piano, ce sera l'église d'Azerex.
À 20h30, un jour à Cuba. Ce sera le concert du Conservatoire Henri Duparc avec les classes de 4e et de 6e des collèges Victor Hugo et Jeanne d'Arc. Ça sera à la salle des fêtes d'Azerex. Ensuite, alors le mercredi 22 juin à 17h, il y aura le concert de Dafra à la médiathèque Louis Aragon à Tarbes. À 18h30, un apéro-concert qui est proposé par les orchestres de musique actuelle, des écoles donc de musique communautaire. C'est à l'Éclat d'Orléans. Et le vendredi 24 juin à 17h, il y aura un spectacle musical jeune public, la musique des émotions. Et à 18h, le concert des Harmonies de l'Aglo, ça sera au kiosque, place de la Mairie à Bordères-sur-Échez. Et toujours dans ce cadre-là, donc le 25 juin, il y aura un spectacle musical, la boîte à comptines, à 10h30 à la médiathèque de Lourdes. Ça sera par la compagnie Les Nébuleuses. C'est pour des publics de 1 à 4 ans, donc c'est peut-être pour vous petits-enfants. Alors, le 25 juin à 15h, il y aura un showcase avec Thibaut Dasté, alias Ménestrel, et donc ça sera à la médiathèque de Lourdes. C'est guitare, folk, une voix magnétique et des textes très subtils. Voilà donc dans le cadre de ces... Et dans quelques instants, je vais passer aux conférences et aux rencontres. Alors, dans le cadre du Paris d'art, donc au Paris, il y aura la dernière conférence d'Erika Breton du laboratoire Omnibus sur l'histoire de l'art. Donc, ce sera la 4e conférence, le mercredi 22 juin à 19h. Alors, c'est l'art et l'environnement. Sont des approches contemporaines. La question de la nature reste au centre de nombreuses démarches artistiques. Les artistes étudient les formes et le fonctionnement du vivant pour composer des œuvres sensibles qui questionnent notre relation au monde. Il y aura une rencontre à la médiathèque de Cotteret le 24 juin à 17h avec Michel Reich. Alors, ce sera une réflexion esthétique, mais aussi des perspectives politiques, des enjeux de l'eau, donc en compagnie de Michel Reich, et un atelier. Alors, c'est un atelier Grénothèque, donc dans le cadre de la biodiversité. Donc, ça sera à Lourdes le 25 juin à 9h45. Ça sera animé par Annick Valéry, donc que les gens de l'UTL connaissent bien. Et dans quelques secondes, je vais passer aux expos. Alors, des nouvelles expositions, il y a donc l'exposition Mona Lisa dans tous ses états à la chapelle de Saint-Dominique, rue Georges Clémenceau, et qui est donc proposée par l'atelier de créativité. Vous pourrez la voir jusqu'au 3 juillet. Alors, c'est une exposition que vous pourrez voir du lundi au vendredi de 10h à 14h30 et de 14h30 à 18h, et le samedi et le dimanche en journée continue. Alors, cette exposition montre aussi des tableaux, dessins et des linogravures au thème plus large et varié, mais bien sûr, les élèves ont proposé dans des différentes versions de Mona Lisa. Alors, vous pourrez en savoir un peu plus en écoutant l'interview de la responsable de l'atelier de créativité en art plastique. Donc, c'est Amélie Saavedra. Et donc, vous aurez dans Culture Passion son interview. Alors, ça, donc, c'est à la chapelle Saint-Dominique. Vous avez aussi l'exposition au Centre d'art contemporain du Parvis, Mundi de Ideis, jusqu'au 8 octobre. C'est donc l'exposition de Caroline Mesquita, qui est sculptrice et vidéaste. Vous allez avoir aussi l'exposition à partir donc, du 21 juin jusqu'au 14 juillet, Solstice de Corinne Renoux, donc au bâtiment 411. Elle va exposer son travail personnel sur le féminin sacré, la libération de la femme, et vous pourrez voir l'exposition du lundi au samedi
de 14 h à 19 h, sauf le 2 juillet où l'exposition sera fermée. Nouvelle exposition aussi au CAC de Séméac, c'est l'exposition de Fanny Fresne et des élèves de l'ESA de Pyrénées-Tarbes qui s'intitule Mauvaises herbes. Vous pourrez la voir jusqu'au 30 juin. Alors c'est une présentation de visions et de propositions variées autour de la thématique de la mauvaise herbe et vous pourrez la voir du mardi au samedi de 14 à 18 h. Alors, à l'abbaye de l'Escaladieu, l'exposition qui remplace Bête Curieuse, c'est le banquet de l'Escaladieu. C'est une exposition que vous pourrez voir jusqu'au 4 décembre. Alors, vous pourrez la voir de 10 h à 18 h 15 et il y aura des visites guidées le samedi à 15 h. Alors, l'abbaye, bien après sa vente en tant que bien national suite à la Révolution française, s'est transformée en hôtel-restaurant. En souvenir de ce passé quelque peu oublié, 14 artistes ont été invités à dresser leur propre table et le banquet de l'Escaladieu invite à une relecture contemporaine de ce moment de partage qu'est le repas. Ensuite, alors vous pourrez voir des expositions qui vont vite se terminer. L'exposition Sauvons la planète, des photos de Yann Arthus Bertrand en l'église Saint-Jean, elle se termine le 25 juin. À la médiathèque Louis Aragon, donc se termine aussi le 25 juin l'exposition Sous les pavés, le Gitan. L'exposition du laboratoire Omnibus et du Paris, donc, qui sont en lien en créatures, se termine également le 25 juin. Vous avez aussi à l'Office de tourisme de Tarbes l'exposition de Michel Maliarewski, donc Tarbes, Huesca, Deville Hermanas, donc c'est jusqu'au 30 juin. Ensuite, alors il y aura une exposition photographique, un hommage à Yvette Horner, jusqu'au 25 juin aussi, dans le hall de la médiathèque Simone Veil, la Bagnères de Bigorre. Donc ce sont des photos du studio Alix et 40 ans d'accordéon dans les Hautes-Pyrénées. Autre exposition photo que vous pourrez voir jusqu'au 3 juillet, donc à la Galerie E, c'est Phénomène par Loïc Lelouette. Donc jusqu'au 3 juillet. Ensuite, l'exposition collective Toi, à l'atelier 20, pardon. Vous pourrez la voir jusqu'au 3 juillet, du mercredi au dimanche de 15 h à 19 h. L'exposition de Philippe Pugeot au Carmel, vous pouvez la voir jusqu'au 27 août. Ensuite, à Asté, dans l'exposition Case, avec Loïc Cloto, Hilo et Marissa Nansouti, donc vous pourrez la voir jusqu'au 2 octobre. Ensuite, à l'espace contemporain, le Hang Art à Esquies-Serre, jusqu'au 15 octobre. L'exposition est maintenant l'espace. À Gèdre, jusqu'au 30 juin, au musée Milaris, l'exposition Verticalité d'hier et d'aujourd'hui. Dans le cadre des rencontres avec les collections, donc jusqu'à fin juin au Château Fort et au musée pyrénéen de Lourdes, donc c'est Figures de la flore pyrénéenne par Philippe Picot de la Pérouse. L'exposition d'aquarelle de Régine Béarel au terme Luséa du Saint-Sauveur se termine aussi le 25 juin. Et dans le cadre des visites, vous pourrez avoir une visite commentée du musée Massé le 26 juin à 15 h. Et dans quelques secondes, je vais passer donc au concert. Alors, les concerts, bon, il va y avoir, je vais vous parler d'abord des concerts de fin d'année de l'orchestre de l'école, c'est le concert cordes, donc de l'école Voltaire et du collège 2C, le vendredi 24 juin à 19 h. Donc, ce sera à l'auditorium Gabriel Fauré au conservatoire Henri Duparc. Et il y aura un concert de musique ancienne donné par le conservatoire Henri Duparc le 24 juin à 20 h 30 en l'église Saint-Pierre de Sousse. Alors ensuite, bon, bien sûr, dans le cadre de la fête de la musique, donc c'est la 40e édition cette année, il y aura beaucoup d'activités, mais je ne vais pas vous donner tout le détail, ça serait trop long, donc je vous invite à aller voir sur le site des différentes mairies toutes les activités proposées par les mairies. Alors moi je vais vous parler donc par exemple de
de ce qui va se passer à Argelès-Gazos, au petit théâtre de la gare. Donc c'est Histoire de chanter, c'est le 21 juin de 18h à 22h30. Ce sont des battles de chorale endiablés et concerts à Cotteret, à l'église de Cotteret, dans le cadre de la fête de la musique, orgue à l'église. Donc il y aura le concert et la projection en direct du jeu de l'organiste sur grand écran, donc le 21 juin à 18h, et à Cotteret également de 20h30 à 22h30 au théâtre de la gare. Il y aura de la musique New Orleans, Chicago, années 20-30, Old Style. Il y aura 4 musiciens. Alors, à Lourdes, donc dans le cadre de la fête de la musique qui va lancer les estivales 2022 de Lourdes, il y aura beaucoup de choses. Donc, je vous invite à aller voir sur le site de la mairie tout ce qui sera proposé. À Lucin-Sauveur, il y aura un concert rock 4 blues, donc à 20h30. Ça sera au pub L'Épicurien. À Tarbes, au Melting Pot, donc il y aura à partir de 19h Manu Rodriguez et ensuite Rocking the Shoes. Au Café de la Colonne, il y aura le groupe Isis. À l'Échoppe des Galopins, à 19h, le concert Positif Rock. Et à Tarbes, par la ville de Tarbes, il y aura divers concerts qui seront proposés place Saint-Jean, place sur le parvis de la mairie, place de Verdun. Il y aura plusieurs orchestres d'ailleurs sur la place de Verdun, enfin 2 scènes. Et il y aura également des déambulations à partir de 19h et des passes rue de 19h à 21h. Voilà donc pour la fête de la musique. Ensuite, alors le concert de l'Orphéon, le 22 juin à 21h, ce sont des chants traditionnels pyrénéens, ça sera à l'église de Barège. À Cap-Verne, organisé par le Cap-Verne Thermalisme, Tourisme, Animation, donc il y aura le concert de Valérie Orlov, donc la grande voix russe, le 22 juin à 21h à l'église de la Sainte-Trinité à Cap-Verne-les-Bains. Il y aura ensuite le concert de Cruising Rebel, le 23 juin à 19h30 à la salle Georges Brassens, dans le Cap-Vert. Alors ça sera du rock and roll avec les standards des années 50-60. Ensuite à Montléon-Magnoac, sur la promenade, à 19h30 le 22 juin, il y aura les frères de la Peña. Donc c'est une ambiance rock avec ce groupe de Lannemezan. Le 22 juin à 21h, il y aura à l'église de Saint-Lary-Soulan. Alors le concert, les chanteurs de Sousse sont des chants de Bigorre, variété française, chants traditionnels, basque, breton, espagnol. Toujours église de Saint-Lary-Soulan, le 24 juin à 21h, le concert de la chorale Les Bérets Bleus, ce sont des chansons pyrénéennes. Et le 25 juin, un concert violon solo avec Zaza Purtzeladze, et toujours à l'église de Saint-Lary-Soulan, le 23 juin à 21h, il y aura un concert avec Marie Danet. Au 65 à Tarbes, donc le vendredi 23 juin à 20h, il y aura un concert live avec Duo Tipal, donc c'est pop, rock, reggae, variété française. Voilà. Et ensuite, donc je vais passer au théâtre. Alors, le théâtre, il y a dans les ateliers de la Porte Bleue, alors donc les 21 et 22 juin, à la MDA, donc au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, il y aura la représentation des minuscules. Le 21 à 20h30, toujours à la MDA, et le 23 à 20h, Louise les ours. Le 22 à 20h à la MDA et le 23 à 21h à la MDA, les colombes du roi Soleil. Et les 22 et 23 juin à 21h au Carmel, j'habite ici. Ensuite, un théâtre jeune public du 21 au 24 juin au Théâtre des Nouveautés. Alors, c'est la représentation de Charlie. C'est organisé par la Folle 65 et c'est la compagnie des voyageurs immobiles.
Et ensuite, alors les ateliers théâtre de l'association Le Barouts, c'est le 24 juin à 18 h à la salle des fêtes de Sarp. Il y aura donc des créations théâtrales. Alors c'est le La Louve en slip, il y aura épisode 1, 2, 3 et les dialogues de Roland Dubillard. Donc ce sont des représentations. Ensuite, donc, dans quelques secondes, je passe à la danse. Alors, la danse au CAC de Séméac, donc il y aura le vendredi 24 juin à 20 h 30. Ça s'appelle Volvemo. Alors, c'est la danse flamenca par Flamenco MB. C'est sous la direction de Mariana Berriot. Les élèves de l'association vous feront voyager dans l'univers de la danse flamenca. Ils seront accompagnés de musiciens et d'une artiste invitée, Anya Salazar, donc, qui est une célèbre chanteuse et danseuse originaire de Cadix. Gala de danse, c'est l'atelier de la danse le 25 juin à 20 h 30. Ce spectacle s'intitule Grimoire, ce sera au parc des expositions de Tarbes. Et au CAC de Séméac, aussi un gala de danse Tendance 65, le samedi 25 juin à 20 h 30. C'est un spectacle chorégraphique avec de la danse classique sur Barbara, contemporaine sur Téléphone, jazz sur Camélia Jordana. Et le programme donc est très varié. Et dans quelques instants, nous passons au cinéma. Alors, pour la fête de la musique, donc au CGR, le 21 juin à 19 h 15, vous aurez un opéra en direct, c'est Platé. Alors, c'est une comédie lyrique de Jean-Philippe Rameau, qui sera avec une production réjouissante et fantasque de Laurent Pelline, un grand metteur en scène. Et il y aura Laurence Brownlee, Julie Fuchs et Renaud von Mechelen. Et au ciné-parvis, alors pour la fête de la musique aussi, ça sera avec Aretha Franklin, une soirée spéciale, donc le 21 juin à 19 h. À 19 h, vous aurez la projection de Grâce d'Amazing Grace, d'Alan Elliott. C'est un documentaire musical. À 20 h 30, un buffet. Et à 21 h 15, Respect de Liesl Tommy. Alors c'est un film qui date de 2019 et c'est un film qui suit l'ascension d'Aretha Franklin, de ses débuts d'enfant de chœur à sa renommée internationale. Au ciné-parvis, alors des ciné-contes, donc alors il y aura La Chasse à l'ours, 3 courts-métrages d'animation, le mercredi 22 juin à 10 h 30 à Cotteret. Le Gruffalo, alors c'est à Reims-Marsous, le 22 juin à 15 h 30, c'est un film d'animation. Ensuite, il y aura donc une soirée Tom Cruise in the Sky. Alors le jeudi 23 juin à 19 h, donc il y aura Barry Seal American Traffic de David Lemon. Donc c'est un film de 2017 avec Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson. Et à 20 h 30 un buffet, et à 21 h 15 Top Gun Maverick de 2022, et c'est un film de Joseph Kosinski. Ensuite, au ciné-parvis, aussi un festival Welcome avec 8 grands classiques pour découvrir ou redécouvrir le cinéma britannique, et ça sera à Syzos, au cinéma Le Magnoac, du 24 au 26 juin. Voilà pour cette semaine qui était encore très chargée, et je vous dis à la semaine prochaine.